à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Dawn of Madness, la vague 1 qu'on vient juste de recevoir après quelques années de retard. On a vu la core box qui constituait énormément de cartes, énormément de tokens et dont les personnages en standees. Et toutes les figurines ont été réunies dans une boîte, la boîte The Otherworld, qui contient, alors je pense, toutes les figurines de la vague 1. Je pense qu'il y a d'autres boîtes avec le reste des figurines qui doivent arriver par la suite. Et voilà, donc on va aujourd'hui regarder que des figurines, je pense. Il n'y a pas grand chose d'autre. Alors, pour rappel, Dawn of Madness, un jeu d'Emotion Game. Allez, c'est parti. On ouvre ça. Doucement. Quand même. En tout cas, le plastique, il tient bien. Ah, c'est pareil, j'espère. Après avoir reçu une boîte en allemand, donc qui est injouable pour moi, j'ai contacté Dimension Game, qui m'ont rouvert le Pledge Manager pour que je puisse recommander une core box. Donc maintenant il reste à l'attendre pour pouvoir se faire un Epic Party. Parce que là pour le moment, en allemand, ça va pas être évident. Allez hop. En tout cas c'est des bien belles boîtes. Alors, des petites feuilles, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors désolé si ma voix est un peu bizarre, je suis un petit peu enrhumé, un petit peu malade, à attraper froid je sais pas où. La feuille qu'ils ont donnée dans la core box, hop. Voilà, il faut que la remplacer. Donc celle-là, faut l'acheter. Je sais pas quelle est la différence. J'en vois pas pour le moment. Ouais, à première vue, comme ça, je vois pas. Mais bon, c'est pas grave. On la remplacera s'il faut, ou... Bon, après, moi, si je refais les rangements, par la suite, ça verra. Alors, un petit rappel des rangements des figurines. Hop. Et allez, c'est parti. Bon, on va commencer par l'étage le plus haut. On va commencer, ce sera les petits, les héros, les monstres. Et après, ce sera les grands monstres. Alors. Ah, je disais bien qu'il allait y avoir du scotch. Ici. Alors, des petits ronds pour identifier sa figurine de héros. On commence à être habitué à en avoir. Ça devrait pouvoir s'aimanter facilement comme figurine. Enfin, je sais pas si niveau gain de place ça irait.
Alors je ne peux plus dire les noms des personnages parce que je ne les sais plus, tout simplement. Donc ça sera une vidéo assez silencieuse, je pense. En tout cas, première vue, les figurines sont très jolies. À peindre, ça va être bien sympa. Alors je sais qu'il y a plusieurs phases dans les figurines, il y a plusieurs transformations. Alors les retrouver là, avec les petits outils qui dépassent de la poche. Avec des figurines avec... donc ça doit pas être un personnage, ça va être une évolution. Je vais d'abord peut-être faire tous les personnages avant. Donc c'est tous ceux avec les cercles, avec les socles en cercle. Donc je pense que les évolutions, c'est toutes les figurines grises. Et tous les monstres, ça va être les figurines rouges. Bah, elles sont vraiment super, hein, ces figurines-là. À peindre, ça va être un super rendu. Bon, il y en a tout de suite qui font plus peur que d'autres. Et je pense que ouais, c'est la quatrième figurine avec un socle rond. Après, ils ont tous des socles assez bizarres. Bah, pareil, elle est assez simple, donc à peindre ça devrait aller. Mais elle est nickel. Donc, ouais, donc après, je sais pas si ça marche en ligne, si c'est hop, le personnage et son évolution jusqu'au niveau 3. Donc là, pour rappel, si c'est ça, logiquement, c'est ce personnage-là. Allez, fais un zoom sur la figurine. Ah, mais donc voilà, donc je vois les socles un peu plus bizarres. Bon, à aimanter, ça va être assez simple. Juste trouver la bonne taille. Tout de suite un petit peu plus menaçant, hein, en évolution. Alors, c'est pas une transformation, je sais plus. En niveau 2. À peindre, ça va être assez gore quand même, hein.
Et le niveau 3. Sacrément... Ah ouais, ouais, plus rien d'humain, quoi. On va les mettre comme ça. Donc, le deuxième, donc c'était lui. Donc, la transformation en niveau 2. Donc, la deuxième transformation. Qui traîne un corps. Et le troisième, qui lui qui est plus une sorte d'abomination. Avec un visage coupé en deux, il y a l'air. Le personnage numéro 3. Donc, c'était celle-là avec sa hache, qui était déjà celle-là un peu flippante. Mais qui se rattrape pas avec ses évolutions ou transformations. La 2. À peindre, ça va pas être évident. Faut retrouver les bonnes couleurs. Et la troisième. Bon, faire attention à ça. C'est fragile. Alors j'ai peut-être pas forcément la bonne lumière. Mais elle est vraiment topissime. Et le quatrième personnage, donc celui qui ressemblait un peu à un prêtre.
Sachant que ça c'est logiquement... Alors est-ce que c'est la transformation numéro 1? Peut-être celle-là d'abord, la numéro 1. Ouais, ça ressemble plus. Donc celle qu'on avait vue. La transformation numéro 2. Et la transformation numéro 3. Ok, tout simplement énorme. À la limite, c'est une des plus jolies que j'ai vues. Donc le personnage qui sort du dos. Ça va pas faire du bien. Ah, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça se joue. Vivement que je reçois ma core box. Donc voilà pour les personnages. Maintenant, il ne nous reste plus que les monstres à faire. Alors, je pense que c'est que des figurines à sculpture unique. Il y a sûrement certains mêmes monstres, mais ils ont des poses complètement différentes. Alors par contre, hein, je ne sais pas du tout ce que c'est comme monstre. J'espère que sur les fiches de monstres, c'est bien illustré pour qu'on les retrouve facilement. Il y a d'avoir des têtes qui sortent, des têtes, des bras. Donc des boules comme ça, on a l'air d'en avoir 3. Pareil, à peindre, ceux-là ils vont être assez costauds. Et je pense que c'est les figurines les plus simples. Le troisième. Ils sont vraiment super. Ça change d'avoir des jeux avec des figurines un peu différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah, ils ont quand même des visions assez particulières, les artistes. Donc là, pareil, il y a l'air d'en avoir. Je pense que c'est les 3 mêmes monstres. Ça va par série de 3, je crois.
Oh, c'est immonde. En tout cas, le rouge qu'ils ont choisi pour, euh, pour faire les figurines des monstres, ça leur va complètement bien. Il y a toujours ces petits socles. C'est rien, c'est pas grand chose hein, comme sculpture, mais ça rend super bien. À peindre, ça va être assez simple. Les lavis vont bien se mettre dans les creux et tout. Ça va bien sortir. Si immonde. Alors, des sortes de corps féminin, il y a l'air ici. Alors, la deuxième. Ah, c'est vraiment, vraiment particulier. Mais ça fait son effet. On comprend mieux pourquoi les personnages vont dans la folie si on rencontre des créatures comme ça. Alors, les dernières figurines du premier étage. Pareil. Ah, il y a un personnage dedans, une capu de pied, deux grosses mains. Oui, la troisième sculpture. Un homme cerveau. Ou c'est des... Non, c'est un cerveau. Ouais, quand même bien, bien, bien dérangeant. Le plus compliqué après, c'est retrouver comment tout ça, ça se met bien. Voilà pour le premier étage. Étage numéro 2. Là, il n'y a que du rouge.
et des bouts de scotch. Les figurines sont un petit peu plus imposantes. Alors, on va commencer par les figurines du haut. Non, toujours incapable de dire ce que c'est. Mais ça doit pas être gentil. Parce que par rapport à un héros, ça fait une belle taille. Deuxième sculpture. Alors, je sais pas trop si ça va être sa tête, ça ici, son œil, son nez, ça crache quelque chose. J'espère que le slap shop, comme j'en ferai, aidera à voir les détails un peu plus. Alors, hop, un peu dans tous les sens. Alors, une sorte de méduse. Mais en tout cas, elles sont très sympas les figurines. Alors, des sortes de chiens, un petit peu, je pense.
le troisième. Des petits scorpions, donc là pareil, qui sont par rapport à un personnage, une belle taille. Ok, ils sont magnifiques. À peindre, ça va être assez coton. Pour bien rendre l'effet, ça va pas être évident. Ouais. J'aime bien les figurines qui sortent un peu du socle. Alors en largeur, en profondeur, c'est plus embêtant. Si ça descend sous le socle. Mais là, comme ça, c'est pas mal. Alors, là, il y a l'air d'en avoir que deux, je pense. Ça, c'est une autre créature. Encore plus spécial que l'autre. Une sorte de scorpion, mais avec un corps humain. Oh, la queue. Le deuxième qui est un peu plus impressionnant aussi. Alors, des sortes de gros insectes. Je sais pas quoi. Un petit visage humain. Bien terrifiant quand même. La deuxième sculpture. C'est quand même bien terrifiant.
encore plus gros monstres. Assez terrifiant celui-là. Et alors, je sais pas si c'est la même sculpture, si c'est le même monstre, ou si on arrive dans les monstres un peu uniques, gros monstres de scénario. Non, ça a l'air d'être une autre bestiole. Et terrifiant. Et on a fini avec l'étage 2. On restera à bien tout ranger pour le moment. Mais je pense que ça va vite me gonfler. Et on est parti pour l'étage 3. Un petit peu moins de figurines parce que je pense qu'elles sont plus impressionnantes. Donc là, je pense qu'on va être dans l'étage des gros boss. Bien crade. Une plus petite. Alors, je pense que c'est quand même un boss vu qu'il est tout seul. Il n'a pas l'air très sympa. Un peu crade. Quand même.
amas de corps. Ça, je la trouve superbe. Voilà, on sait pas trop à quoi ça ressemble, mais elle est magnifique. Ça tient ça. Une créature qui sort, qui rampe contre les murs. Le rendu est vraiment super joli. Il me démontre ce qu'on veut pas rencontrer. Et c'est vrai, je me demande vraiment comment ça se joue. Avec le plateau comme ça, j'ai encore un peu de mal. Voilà, c'est pas le petit socle. L'avant-dernière figurine. Elle prendra vu tous ceux de la vague 1. Donc là, je pense que c'est un gros boss. Si on compare pareil avec une figurine, petite différence de taille. Et elle cartonne. Et la dernière figurine. Qui est très jolie aussi. Ouais, un beau petit démon. Très joli. Et voilà. Hop. On a fait le tour de, en tout cas la vague 1 des figurines de Dawn of Madness. Et ben, ça donne envie d'y jouer, ça donne envie de comprendre comment ça se joue. Je suis bien curieux. Vivement que j'ai ma core box en français. Donc forcément,
Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ayant une core box en allemand, je ne ferai pas d'Asphix Party pour le moment. Dès qu'elle arrive, en disant que voilà, j'ai déjà rempli le Pledge Manager, donc j'espère que ça va pas trop traîner. Ils vont peut-être attendre de tout envoyer et je le recevrai après. Mais non, ça devrait pas trop traîner. Et comme ça, on se fait un petit Speak Party vite fait pour comprendre le système de jeu, voir si c'est adapté à vos parties, à votre groupe, et tout ça. En tout cas, les figurines donnent bien envie. Tout ce que j'ai vu dans la core box, au niveau des cartes, au niveau des scénarios, c'était super joli. Non, vraiment, oui, le jeu a pris quand même quelques années de retard. Si on compte le financement, bah, ça fait 5 ans. Si on compte vraiment la livraison, ça fait 3 ans de retard. Je crois que c'était 2021 si je me trompe pas. Bon, voilà, c'est pas grave. Moi, je préfère que le jeu soit mieux plutôt qu'il soit bâclé et que il y ait des errata en permanence, etc. quoi. Mais en tout cas, là, tout ce que je vois, ça donne vraiment super envie. Maintenant, voir si le système de jeu me convient, etc. Ça sera dans une prochaine vidéo pour qu'on voit un petit peu tout ça. En tout cas, bah voilà dessus, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt sur une nouvelle vidéo si jamais j'arrive à me sortir de ce rhume et de ce mal de gorge. Donc j'espère n'avoir pas trop été désagréable et que la voix n'a pas trop changé non plus. Mais je sens que là le rhume commence à monter. Donc voilà, on va essayer de se reposer un petit peu. En tout cas, à bientôt. Ciao ciao.